Bonjour et bienvenue à tous dans mon petit atelier corse situé au nord de l'équateur, sur une petite île que l'Italie a lâchement vendue à la France pour s'en mettre plein les poches. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Revenons-en à nos brebis. Aujourd'hui, une petite vidéo technique qui m'a été inspirée par un abonné du forum Airsoft et Airgun, dont je te mets le lien en description. Et regardons ensemble ce que Monsieur Jacques m'a demandé en postant ce message du bout de ses petits doigts timides. Donc Monsieur Jacques s'est rendu sur le forum Airsoft et Airgun parce qu'il avait un petit souci avec son Biman. Donc il a cliqué sur atelier de discussion, ici, l'atelier, voilà. Et il a posté le message suivant. Aujourd'hui à 13h58 de Monsieur Jacques. Salut tout le monde, aux possesseurs du Biman P17, y en a-t-il d'entre vous qui ont réglé la queue de détente plus souple, sensible, avec la vis qui se trouve devant? Y a-t-il une grosse différence au niveau de la sensibilité par rapport à celle d'origine? Je préfère avoir l'avis d'une personne ou deux personnes qui l'ont déjà fait avant de tout dérégler. Alors déjà, Monsieur Jacques, je tiens à te dire bravo. Pour deux raisons. La première, c'est que tu t'es abonné au site, au forum Airsoft et Airgun, pour poster ton message. Et tu as bien fait. Parce que dans le doute, j'ai envie de dire, il vaut mieux s'abstenir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de toucher à des boutons ou des vis auxquels j'aurais jamais dû toucher, d'accord? Donc voilà, cale-toi bien, je m'occupe du reste, ok? Allez, c'est parti. Bah, apparemment, vous êtes nombreux à vous demander à quoi sert le tout petit trou qui se trouve ici, bande de vicieux, voilà, qui se trouve ici, d'accord? Alors tout le monde parle d'un réglage de la détente. Alors c'est facile de dire que ça sert au réglage de la détente, mais régler une détente, ça veut rien dire. Tu vois le truc ou pas? Régler une détente, ça ne veut strictement rien dire. Soit tu règles le poids de détente, soit tu règles le rattrapage de bossette, soit tu règles la bossette, on va dire, mais régler la détente, ça ne veut rien dire. Donc, précisons le truc. Sur le Biman, en tout cas, à moins de le démonter entièrement et de passer par un réglage interne qui n'est pas prévu d'origine pour l'utilisateur normal, lambda, il n'est pas possible de régler le poids de détente. En revanche, ce qu'on peut régler, c'est ce qu'on appelle vulgairement la course de détente ou la course de départ. Le vrai terme, c'est le réglage ou le rattrapage, comment dire? Oui, le rattrapage de la bossette. Hein. La bossette, on va dire que c'est la distance. Tu vois là, j'ai fait 3 points. Voilà, j'ai fait 3 points. Tant que je dépasse pas le point du milieu, le coup il part pas. Si je dépasse le point du milieu, boum, le coup il part. Donc là, ce que je fais, c'est que je rattrape la bossette. Voilà le terme exact. Une fois que j'ai rattrapé la bossette, si je vais plus loin, boum, le coup il part. D'accord? Ok, faisons une petite pause. Ça, c'est la détente de mon Biman P17. Ok? La course de la bossette s'étend du premier point blanc qui est à droite, et elle va, pour l'instant, c'est les conditions d'origine telles que m'a été livré le Biman, les conditions initiales. La course de la bossette va du premier point blanc à droite jusqu'au point blanc du milieu. Voilà. Dès que je dépasse le point blanc du milieu, le coup part. Ok? Voilà, ça c'est les conditions initiales. Maintenant, on peut passer à la suite. Bon, ok, on va commencer l'expérience par visser la petite vis de la bossette. Ok, donc il va te falloir une clé Allen de 2
environ. Ouais, je crois que c'est une KLM de 2. Alors tu le verras pas bien sur la vidéo, parce que bon, j'ai pas réussi à tenir la caméra et puis à faire tout en même temps. J'ai envoyé environ des quarts de tour, hein. Tu pourras pas envoyer plus, parce que tu es un peu bloqué en débattement. J'ai envoyé entre 6 et 8 quarts de tour en vissant, et j'ai obtenu un réglage de la bossette complètement diminué d'environ un tiers ou un quart. Le point d'heure il a été réduit à un quart environ. Avant ça allait jusqu'au point blanc qui avait au milieu. Maintenant ça va uniquement jusque là. Bon, je continue à appuyer. Bon, maintenant je vais essayer de la dévisser à fond pour voir. Allez, on dévisse, on n'a pas peur. Donc après avoir vissé à fond, le danger avec ce genre de mécanisme, c'est que quelquefois quand tu dévisses trop, ben la vis ça fout le camp, quoi. Donc on verra bien. Vu qu'il n'y a aucune notice disponible, ni personne sur le net qui se mouille à le faire, c'est bien obligé d'y aller à la manœuvre. Bon, bah je dévisse, hein, j'en suis à mon 4e petit coup. Je mets des 8e même pas des quarts de tour, quoi. Et encore, j'ai du mal à... Alors j'ai bien regardé de profil, c'est des quarts de tour qu'on peut donner, hein. Après on rentre en butée entre la protection de gâchette et le corps de pistolet. Donc des quarts de tour, en ayant été d'abord en vissant à fond, j'ai réussi à dévisser 10 fois, 10 quarts de tour environ. Et après avoir dévissé 10 quarts de tour, je me retrouve, là il est chargé le pistolet, je me retrouve avec l'effet inverse. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la bossette, j'ai une course maximum. Je sais même pas si je pourrais tirer arriver au bout. Je vais essayer. Non. Voilà. En fait, en dévissant à fond, on obtient la course maximum et le coup il part même plus en fait. Voilà. Donc je vais la remettre à peu près là où elle était, c'est-à-dire au milieu. Donc voilà, j'ai revissé pour remettre les conditions d'origine de course de détente sur mon Biman. Bah, retenez tout simplement que qu'en dévissant la petite vis de réglage de bossette, on agrandit la course jusqu'au point extrême où on peut carrément plus tirer. La course est vraiment grande, quoi. Bon, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, hein. Et retenez que qu'en vissant, on réduit la course de détente. Voilà, tout simplement. Bien. Alors voilà, si comme Monsieur Jacques, vous avez un petit problème technique sur votre pistolet air comprimé, ou tout simplement une question à poser, hein, faites comme lui. Inscrivez-vous sur le forum Airsoft et Airgun, et vous postez votre question. Voilà. Et en plus, sur ce forum, il n'y a pas que ça. Vous y trouverez aussi, laissez-moi vous montrer. Ici c'est l'accueil. Vous y trouverez les discussions sur les carabines, les fusils, les pistolets. Vous aurez même droit à une bible, une encyclopédie, ouais, des pistolets air comprimé, avec toutes leurs caractéristiques, hein. Le Snowpeak, le Biman, le Wehror, le Crossman, etc. Et vous avez également un truc qui a été rédigé par notre ami Christophe de la chaîne J'aime le tir, très intéressant. Il a récapitulé, j'appelle ça mon encyclopédie des plombs. Il a quand même récapitulé une bonne liste de plombs pour armes air comprimé, quoi. Voilà. Si vous souhaitez acheter une boîte ou vous renseigner sur les plombs avant de les acheter, vous venez sur le forum, quoi. Je veux dire, le gars, il a quand même référencé pas mal de gammes de plombs, quoi. Enfin voilà, quoi. Bon ben voilà, Monsieur Jacques, hein, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis voilà, quoi. Voilà, fallait juste oser le faire, quoi. Ok. Bon, ben moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et puis voilà, hein. Portez-vous bien et puis à bientôt.